Hello hello tout le monde. Alors ce matin j'ai publié une création que j'avais fait pour présenter mes cols en fait, enfin pour mettre sur mon bureau pour que mes cols se tiennent, et j'ai eu tellement de demandes que j'ai décidé de faire le tuto plus tôt que prévu. Alors je vous montre la création, donc la voici, voilà. Et donc vous voyez là j'ai des petits casiers pour ranger ma colle multi-usage, mes petits dots, mon snail adhésif, des rouleaux de double face et ici tous mes petits stampings dimensionnels, mes petites mousses pour mettre en relief. Et il me reste une petite case pour ranger donc le plioir qui me sert tout le temps quand je mets de la colle multi-usage pour appuyer les surfaces. Voilà, donc j'avais mis cette publication et je pensais faire le tuto plus tard. Donc là je l'ai fait plus tôt que prévu. Donc je tiens à préciser que ce tuto en fait, enfin cette création m'est venue avec une autre création que j'avais réalisée. La voici. Donc vous voyez, c'est le même principe, c'est-à-dire que j'ai une base avec des boîtes à l'intérieur pour ranger donc, tout mon petit matériel, mes ciseaux, mes petites peintures chatoyantes, mes feutres. Ici j'ai mes ciseaux, ma fourchette pour faire les nœuds, mes petits sprays. Et en fait, cette vidéo a été faite par Sam Hamon, qui est une anglaise, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Poodle Papercraft. J'espère que je le dis bien. Voilà. Et donc en voyant ça, hier je me suis dit tiens, et si je faisais quelque chose pour ma colle, parce que c'est vrai que la colle avant, elle était là-dedans, et tout se cassait la figure, j'étais tout le temps en train de fouiller au fond pour aller chercher ma colle. Donc du coup, j'ai adapté cette création pour en faire quelque chose qui soit vraiment adapté à tout ce que j'ai en termes de colle. Voilà. Alors, je vous avoue que j'avais déjà tourné le tuto, le voici. Sauf que la vidéo faisait 1h30. Donc j'ai voulu vous épargner 1h30 de vidéo. Donc j'ai réfléchi un petit peu. En fait, les boîtes, c'est tout le temps la même chose, avec des dimensions différentes. Donc je vais, là, pendant la vidéo, vous montrer une seule boîte. Et ensuite, vous aurez de toute façon toutes les dimensions avec les plans pour faire toutes les boîtes. Mais voyez, en fait, les plans, c'est toujours la même chose qui revient, en fait. Donc après, le principe pour monter la boîte, elle est la même pour toutes les boîtes, en fait. Voilà. Et il y a juste donc le socle du dessous que je vous montrerai. Alors, moi, cette réalisation, donc celle-ci, et la deuxième que je vous ai montrée, je les ai réalisées avec des nouveautés du catalogue printemps-été. Donc, j'ai utilisé essentiellement trois choses. Donc, j'ai utilisé donc ce papier ici, donc de la série Design de tout mon cœur, que j'adore vraiment. Il est vraiment superbe ce papier. Donc là, je vous montre. Voilà. Donc d'un côté, on a des cœurs. Alors vous verrez, il y a des dies qui vont avec pour détourer les cœurs, là, si on le souhaite. Ici, des petits cœurs. Et donc il est dans les tons flamand fougueux, lèvres vermeilles, sous l'écume, bleu béguin et brune dune. Et il y a du blanc, du murmure blanc aussi. Voilà, là des fleurs et du feuillage, dans les tons avec un fond brune dune, dans les tons flamand fougueux et lèvres vermeilles. Ici lèvres vermeilles, avec des superbes fleurs. Là encore des fleurs. Vraiment, je trouve qu'après après Noël, ça fait du bien un petit peu des fleurs. Là ici, donc c'est des petits pois sur un lèvre vermeil. Ici encore des fleurs. Donc dans des tons beaucoup plus doux. Là, voilà un papier de fond assez sympa. Toujours des fleurs, encore des fleurs, toujours des fleurs. Voilà. Ici, des cœurs. Et ici, des petites fleurs avec du feuillage. Et derrière, donc, un papier de fond qui est assez sympa aussi. Voilà. Donc, dans un lot comme ça, vous avez 6 feuilles. Donc, 2 de chaque de ce que je viens de vous montrer. Donc, elles sont ici à 13,25 €. Donc, c'est le nouveau catalogue printemps-été là qui est sorti le 3 janvier. Donc, ce papier est assorti donc à 2 sets de tampons. Donc, ce set de tampons là, donc Sentiment éternel, avec ces dies que je vous montrerai juste après. Et ce set de tampons là, qui fait très Saint-Valentin, c'était écrit, donc avec des cœurs. Et ici des dies où il y a plein de cœurs dedans et plein de choses vraiment super sympas. Des cœurs avec des petites coutures, etc. Je vous montre tout ça après.
Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment fabriquer une boîte. Donc là, j'ai choisi de vous montrer comment fabriquer cette boîte-là. Donc la boîte pour le tube de colle, que vous pourrez garder seul, ou alors si vous voulez monter tout le reste des boîtes pour vous faire un petit présentoir comme ça, pour mettre sur votre bureau. Donc là, pour le présentoir de colle, pour la boîte de la colle, il nous faut un papier qui mesure 13,5 par 10 et nous allons venir faire des plis. Donc sur le grand côté, nous allons plier à 2,5. Alors vous savez, quand j'ai des petites dimensions comme ça, j'utilise le côté droit du massicot. Donc là, je place mon papier ici à 2,5, je trace mon pli. Ensuite, je retourne mon papier puisque je vais faire les autres plis qui viennent après. Donc 2,5, ensuite 6, ensuite 8,5, ensuite 12. Voilà. Sur le petit côté, je vais plier à 2,5 et 7,5. Donc je retourne mon papier et je me positionne à 7,5. Voilà. Donc là, nous avons fait nos plis. Donc ici, vous verrez, vous avez une bande qui est moins large que la première. Donc la bande qui est moins large nous servira de languette pour fermer notre boîte. Donc ici, on va venir légèrement biseauter. Voilà. Et ici aussi. Donc on va retirer en fait. On retire ces deux petites parties qui ne nous servent à rien. Ensuite, donc sur tous les traits ici, jusqu'au trait de pliure ici, et sur tout cela, jusqu'à cette pliure-là, on va ouvrir pour pouvoir fermer la boîte. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer, je biseaute légèrement pour pouvoir avoir quelque chose qui se ferme plus facilement. Il est resté sur les ciseaux. Et je vais biseauter. Donc c'est pas nécessaire de biseauter énormément, hein, c'est vraiment pour éviter les blocages quand on plie. Voilà. Donc ici, nous avons notre base. Donc vous voyez, c'est à peine biseauté ici, là. Là, ici aussi, là, et ma languette qui est biseautée. Donc je vais me munir de ma colle multi-usage. Je vais marquer tous mes plis. Et pour chaque boîte, c'est le même principe en fait. Et après, vous pouvez adapter les tailles des boîtes que vous souhaitez pour, selon le matériel que vous avez. Ensuite, voilà, je vais venir, donc je replie ici, donc ce côté-là, je vais le plier là. Je vais venir mettre de la colle juste sur ma languette. Donc ce qui est génial avec cette colle, c'est qu'elle colle rapidement et il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre énormément. Et là, je vais venir rabattre ça ici. Vous voyez, le fait de la fermer à plat comme ça nous permet vraiment d'avoir une boîte qui est bien parallèle de partout et pas quelque chose qui est un petit peu tordu et qui a du mal à se mettre en place. Ensuite, donc là, ça va être le dessus de ma boîte. Toutes ces languettes là, je vais les rentrer à l'intérieur. Donc là, je les ai faites en fait pour la simple et bonne raison que je voulais quelque chose qui soit un petit peu renforcé sur le dessus en fait. Donc ça va vraiment juste permettre de bien maintenir et que ce soit plus solide par ici en fait. Donc là, il suffit juste de mettre un petit peu de colle et de rabattre la languette à l'intérieur. Donc là, je vais mettre du plioir pour bien faire adhérer la colle. Voilà, donc là, j'ai le dessus de ma boîte qui est fait. Maintenant, le dessous, donc je vais prendre les deux petites languettes. Je mets de la colle sur la surface de mes deux languettes. Hop.
je replie la grande et là je mets de la colle sur toute la surface. Et voilà. Ensuite je vais mettre des déduplioirs pour bien sceller le tout. Voilà, ma petite boîte est montée. Et voyez, ma colle tient dedans. Donc, toutes les boîtes, comme je vous disais, se montent de la même façon. Après, pour les habiller, sur le plan, je vous ai marqué à chaque fois. Donc, vous voyez, c'est celle-ci qu'on vient de faire. Donc là, je vous ai mis donc, les dimensions totales. Ensuite, vous avez les plis, où est-ce qu'il faut les marquer. Les deux petites choses à retirer à chaque fois. Les coupes. Et là, à côté, à chaque fois, je vous ai marqué DSP. Donc, DSP, c'est Design Series Paper. C'est les papiers qui sont à motif, hein, qui sont ici. Donc, pour chaque boîte, je vous ai marqué les dimensions exactes pour que ça vienne ici avec 2,5 mm de chaque côté pour qu'il y ait un petit décalage, vous voyez, comme on peut le constater là. Je ne sais pas si c'est là, là, ici, on le voit bien. Voilà, ici. Vous voyez, donc là, on a à peu près 2,5 mm. Donc, si vous coupez toujours la dimension à moins 5 mm, vous aurez toujours des papiers qui vont venir se mettre ici. Voilà. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, je voulais vous montrer comment faire la base. Alors, pour la base, je vais aller chercher un papier de la même couleur. Donc là, pour la base, il nous faut un papier qui mesure 21 par 14,5. Donc 21 par 14,5. Je sais que dans une feuille A4, ici, c'est 21. Donc j'ai juste besoin de couper mon papier à 14,5. Ah. Hop, voilà. Ensuite, je vais venir faire des plis. Donc les plis, ils se font à 1,5, 3,5, 17,5, 19,5. Ou alors, tout autour du papier, ils se font à 1,5, 3,5. On tourne, 1,5, 3,5, on tourne, 1,5, 3,5, etc. Jusqu'à ce qu'on ait fait les 4 côtés. Donc moi, souvent ce que je fais, c'est que je tourne. Donc là, pour le 1,5, j'utilise cette partie-là. Pour le 3,5, j'utilise cette partie-là, puisque mon massicot s'arrête à 3 cm. Donc je vais déjà faire 1,5 tout autour. Et ensuite, je me mets de l'autre côté et je vais faire 3,5 tout autour. Donc toujours en prenant soin de bien caler mon papier sur le haut du massicot. Voilà. Donc là, j'ai une erreur. Alors, 3,5. Là, j'ai pas dû faire 3,5 là. Là, j'ai fait combien? J'ai fait 2,5. Hop, c'est pas grave. Je refais un pli à 3,5. Voilà. On va pas se préoccuper de ça. Je vais surtout vous montrer au-dessus. Donc, du coup, ici, vous voyez, on a 4 carrés. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, on a 4 carrés ici. Ce qu'on veut, c'est enlever celui-là, celui-là et celui-là. Ce carré qui est ici, il va nous servir pour la languette en fait. Donc ça va être pareil, hein, ici, j'enlève les 3 là, et là, j'enlève les 3 là. Voilà. Donc pour mes languettes, ce que je fais, c'est que je découpe de là, je vais jusqu'au bout, jusqu'à ma ligne de pli. Alors bien sûr, je vous montre avec celui-ci, c'est peut-être pas l'idéal. Là, j'enlève les 2 carrés que je ne veux pas. Là, je fais pareil. Voilà. Le principal, c'est que votre languette, en fait, elle soit tenue que par un seul côté. Ensuite, je vais venir biseauter ici et là. Les deux qui sont à l'extérieur, là, ma première bande là et ma première bande là, c'est les bandes qui sont qui vont revenir à l'intérieur. Donc je vais aussi leur donner un petit coup de biseau. Voilà. Et ensuite je fais le reste. Donc après, quand on a l'habitude, on va forcément un peu plus vite. On réfléchit moins où est-ce qu'on doit biseauter ou pas.
Alors après, le socle, c'est vraiment quelque chose qui est optionnel. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé de le mettre. D'ailleurs, vous n'êtes obligé de rien. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma base qui est faite. Donc je n'ai plus qu'à marquer les plis. Et une fois qu'on aura monté la base, je vous explique un petit peu la déco, ce que j'ai utilisé pour la déco. Et pour le deuxième que j'ai fait, j'ai utilisé un papier qui est disponible dans les cadeaux Celebration. Donc je vais vous parler aussi un petit peu de Celebration. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à monter ma boîte. Donc là, je vais commencer. Donc là, on est obligé de la monter en 3D, hein, pas comme les autres tout à l'heure. Donc là, hop. Je fais bien attention d'être en bord à bord ici. Voilà, j'appuie bien. Donc c'est vrai que cette colle est vraiment géniale parce que voilà, il suffit de bien appuyer et elle est prise tout de suite, quoi. Donc ça nous laisse quelques secondes pour pouvoir bouger si on n'est pas bien positionné. Et ensuite, bah, on peut enchaîner la suite sans attendre des plombes que ça sèche, hein. Et comme il n'y en a pas besoin de beaucoup. Alors, c'est sûr que si vous mettez beaucoup de colle, bah, vous attendrez beaucoup plus longtemps que ça sèche. Mais il n'y en a pas besoin. Et ce qui est bien, c'est qu'elle tient dans le temps. Donc pour les personnes qui font des albums photos ou des choses, enfin voilà, des petites choses comme ça, où on a envie que ça tienne quand même, ben voilà, la colle, elle tient bien, quoi. Elle va pas aller se décoller au bout de quelques mois ou quelques années même, hein. Voilà. Et ensuite, ben, j'ai plus qu'à venir rentrer. Donc toujours pareil, j'ai fait des petits rabats. C'est pour venir solidifier le tout, hein. Et vous voyez, je mets vraiment très très peu de colle. Il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Alors je vais venir appuyer tout ça avec le plioir. Donc là, je rentre tout. Voilà, et là, il ne me reste plus qu'à venir appuyer. Donc c'est vraiment le contact qui va venir faire adhérer correctement. Hop, voilà. Et donc là, j'ai ma base. Voyez? Donc après, ben, je l'ai juste décorée. J'ai mis toutes mes boîtes. Alors ce que j'ai fait, c'est que pour pas que mes boîtes tombent, en fait, je les ai collées entre elles, tout simplement. Donc effectivement, la base, on peut très bien s'en passer. Mais je les avais collées entre elles et je trouvais que c'était moins joli. Donc j'ai voulu donc apporter une petite touche déco, donc en mettant une base et avec de la petite décoration. Donc voilà, donc le principe c'est ça, c'est monter les boîtes. Une fois que toutes les boîtes sont montées, elles vont pouvoir s'imbriquer les unes avec les autres. Donc je vous remettrai une photo pour bien vous montrer le dessus, donc la boîte avec pour la colle, etc. Sur le tuto, tout est bien expliqué. Et voilà. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai donc fait ici une déco avec des dies en fait qui sont donc les nouveaux dans le nouveau catalogue. Qui sont... Où est-ce que je les ai mis? Ils sont là. Donc je vous les ai montrés tout à l'heure. Donc j'ai utilisé... Donc avec... Donc vous savez, ça c'est un kit. Donc Sentiment Éternel. Donc ça c'est les tampons. Sentiment Éternel. Et les dies qui vont avec. Donc je n'ai pas utilisé les tampons. J'ai utilisé les dies. Et dans les dies, donc j'ai utilisé le feuillage ici, qui est ajouré. J'ai utilisé les petites fleurs. Et j'avais utilisé donc cette petite, je sais pas si c'est un pissenlit, ou enfin en tout cas ça ressemble à une feuille qui est très jolie. J'aime bien tout ce qui est un petit peu ajouré, donc voilà, j'avais fait ça donc comme ça. Et dans l'autre set, hein, c'était écrit, il y a des dies cœur. Alors là, il faut que je vous en parle, ils sont juste magnifiques. Et donc là, on n'a pas une planche, mais on a deux planches. Et alors les dies cœur, hein, regardez, avec comme de la dentelle autour et ici de la couture. Le deuxième ici, il va nous faire juste une marque de couture, donc des points de couture en forme de cœur. Et vous voyez, on a des formes différentes de cœur, donc là des cœurs plus allongés, là des cœurs plus classiques. Ils sont vraiment tip top. Et ici c'est pareil, on a une petite bordure dentelée avec une petite couture. Là les cœurs, ça va nous faire quelque chose de très filigrané
qui est super sympa. Et là, moi, je vais utiliser donc cette découpe-là, en fait. Voilà, là, vous la voyez mieux. Il y a des petits restes. Sur un papier un peu particulier. Donc, c'est un papier, comme je vous disais, que vous pouvez avoir lors de Celebration. Donc, Celebration, c'est la promotion la plus importante chez Stampin' Up. C'est donc une petite brochure qui sort et du 3 janvier jusqu'au 31 mars, donc tout le monde est gâté. Donc que ce soit les hôtesses, que ce soit les démonstratrices, que ce soit les clientes, les nouvelles recrues, enfin voilà. Donc tout le monde est gâté et là entre autres pour les clientes, ce que vous pouvez obtenir c'est ce papier là. Donc en fait là vous avez une brochure, il n'y a rien à vendre dans cette brochure, ce n'est que des produits à gagner. C'est-à-dire que pour chaque commande, quand vous dépensez 60 €, vous avez le droit de choisir ce que vous voulez dans le catalogue. Si vous dépensez 120 €, alors il y a des produits aussi comme les dies ici ou ce magnifique set de tampons, là ils sont gratuits pour 120 € d'achat. Les autres, c'est pour 60 € d'achat. Et il n'y a pas que des tampons, il y a aussi voilà, des papillons qui sont magnifiques avec des papiers en noir et blanc. Ici, on a des petits papillons, des petites fleurs en bois, des petits embellissements. Ici, des rubans qui sont coordonnés à d'autres papiers du catalogue printemps-été. Donc voilà, donc ça c'est vraiment l'occasion de vous faire plaisir et d'avoir des choses gratuitement et c'est vous qui choisissez. Entre autres, ce que je voulais vous montrer, c'est ces feuilles métallisées qui sont en couleur généreux pamplemousse et lèvres vermeilles. Elles sont juste magnifiques. Donc là, pour 60 € d'achat, vous pouvez en avoir 8 gratuites, donc 4 en généreux pamplemousse, 4 en lèvres vermeilles. Regardez, je vous les montre. Donc lèvres vermeilles, un papier métallisé qui est super joli. Et le généreux pamplemousse, il est vraiment incroyablement bluffant. Il est holographique. Il a des couleurs, alors il est tout lisse, hein, et il a des couleurs holographiques selon la lumière où on le regarde. Voilà. Donc là, en fait, comme j'étais dans les couleurs lèvres vermeilles et flamant fougueux, je me suis dit, allez, on y va, on va découper des petites fleurs lèvres vermeilles. Vous voyez, ici, j'avais changé, ma base, elle est en flamant fougueux. Donc, mes petites décos, ici, je les ai fait en lèvres vermeilles. Et mes petites fleurs aussi. Donc juste ce que je voulais vous montrer avec ces petites fleurs en fait, c'est que j'aime bien donner du volume. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé donc l'outil touche à tout qui est, alors il est toujours disponible. Il était au catalogue automne-hiver, mais il est reconduit, donc il est toujours disponible. Et il est vraiment super parce que donc du coup vous avez d'un côté donc ce petit outil avec une boule comme ça pour faire de l'embossage ou du rainurage. Il suffit juste de débloquer comme ça, de le retourner. Et là, vous avez une plus petite boule. Et vous avez aussi un deuxième outil que vous pouvez mettre ici en place. Donc, d'un côté, un outil perce-papier. Et de l'autre côté, une petite spatule. Donc, quand vous voulez faire vos mélanges avec de la peinture ou vos encres ou avec de la pâte à structure, c'est vrai que la petite spatule peut être vraiment très très pratique. Là, entre autres, j'ai besoin de celui-ci. De l'autre côté, vous avez une petite recharge de mastic. Donc ici, bon, je ne sais pas si on le voit bien. Voilà, la petite recharge de mastic ici comme ça. Et en fait, ça nous permet vraiment, donc quand il n'y en a plus, il suffit de visser pour le faire sortir. Ça nous permet de prendre des petits embellissements sans qu'ils tombent et de venir ensuite les positionner. Hop, hop, voilà. Et ce n'est pas de la colle, c'est vraiment juste pour faire adhérer, pour pouvoir prendre. Alors quand vous avez des petits sequins, des petites choses comme ça, c'est juste formidable. Voilà, donc moi là ce que je voulais vous montrer c'était mettre les fleurs un petit peu en volume. Donc j'ai pris ma fleur, je la mets à l'envers. Et ici je vais venir donc avec ma boule d'embossage appuyer sur les pétales et je fais des petits cercles sur chaque pétale comme ceci. Voilà, je la retourne, je la mets à l'endroit. Et là maintenant je vais venir faire la même chose mais sur le centre de ma fleur. Ce qui fait que du coup elle est légèrement en relief. Vous voyez, là peut-être un peu mieux. Voilà. Et puis pour embellir le tout, ce que j'ai fait c'est que je suis venue mettre un petit strass. Donc j'ai choisi un strass moyen. Donc là j'ai les petits, les gros sont là, je vais prendre un moyen. Hop. Alors inutile de remettre de la colle avec ces strass, hein. Ils tiennent super bien, ils ne se décollent pas. Et voilà ma petite fleur
avec un petit strass. C'est magnifique, hein. Oh, j'adore ces papiers, ils sont trop beaux. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait, c'est la petite chose que je voulais vous montrer pour faire ici la déco de cette boîte, hein, comme ça. Donc vous voyez, j'ai mis donc deux grosses fleurs ici, une petite fleur là, mes petites découpes de bordure comme ça, et là j'ai mis un petit peu de feuillage donc en couleur sous l'écume qui rappelle ici le feuillage qui se situe là, et on en a aussi ici. Donc voilà, c'est des couleurs qui se marient vraiment très bien. Et du coup, comme il y avait le papier métallisé en lèvres vermeilles, j'ai voulu profiter de ceci. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu et que vous ne perdrez plus jamais vos adhésifs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander. Si vous voulez commander les produits que je viens de vous montrer, si comme moi vous êtes tombé red dingue de ces produits, vous pouvez les commander sur ma boutique en ligne. Je vous mets tous les liens juste en dessous dans la barre d'infos, enfin vous déroulez le petit plus, vous aurez tous les liens. Et je vous mets aussi en plus le lien pour faire ceci, d'accord, donc de Puzzle Papercraft. Puisque je trouve que c'est très utile et on aime bien souvent essayer de s'organiser sur nos bureaux ou dans nos scrap rooms, donc je trouve que ça peut peut-être vous rendre service. Donc je mets en dessous le lien du blog où vous retrouverez donc tous les schémas pour chaque boîte, d'accord, avec toutes les dimensions en centimètres. Le lien du blog, je vous mets le lien de la boutique en ligne si vous avez besoin de commander des articles. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par Facebook, il n'y a pas de souci. Donc la page Facebook c'est HelloStamp, le blog c'est hellostamp.com, tout est regroupé en fait sous le même nom, donc HelloStamp. Voilà, écoutez, j'espère que vous montrerez bien vos créations parce que j'adore voir ce que vous faites, et en tout cas je vous remercie beaucoup de l'engouement que vous m'avez fait par rapport à cette création. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et j'espère que je vous proposerai encore des créations qui vous botteront toujours autant. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous dis bye bye.